Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais vous inviter à tourner avec moi. C'est bon. Luc chapitre 1. On va lire ce matin les versets 39 à 56. Mais juste avant, quelques petites annonces pour vous. Comme vous l'avez entendu, on va reprendre nos célébrations à partir de la semaine prochaine au bâtiment. Et puis, étant donné qu'on est en zone rouge, c'est un maximum de 25 personnes qui vont pouvoir être ici. Donc, on va vous envoyer un petit courriel cet après-midi pour vous donner les liens pour pouvoir réserver vos places. Et c'est très important que vous puissiez réserver vos places. Chacun d'entre vous qui voulez venir à l'Église, réserver votre place pour qu'on puisse s'assurer qu'on respecte le nombre, la limite du nombre qui nous est permis. Et puis aussi, l'équipe de l'École du dimanche a eu une rencontre hier soir et puis ils ont décidé de recommencer des activités pour enfants. Pendant les célébrations le dimanche, il n'y aura pas de service pour enfants, mais à partir du 7 novembre, il va y avoir des activités pour les enfants le samedi après-midi à partir de 13h dans l'après-midi. Donc, on vous l'annonce, puis ça va être annoncé dans les prochaines semaines aussi. Un club pour enfants les samedis après-midi pour que les enfants puissent aussi recevoir l'enseignement de la parole à leur niveau. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles qu'on a maintenant. Puis, j'invite aussi de continuer de prier pour la santé de tous, que Dieu puisse mettre sa main pour que tous puissent être restaurés complètement dans surtout ceux qui ont eu le virus, et puis qu'on puisse les accompagner dans la prière. Et aussi, on va prier aussi pour, dans le fond, tous ceux qui sont malades dans notre Église, que le Seigneur puisse leur donner le courage à travers la maladie. Donc, Luc chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 39. La parole de Dieu dit, « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, ta parole est comme un souffle qui se donne à nous, Seigneur. C'est par ton esprit que ta parole a été inspirée, que ta parole est inspirée, Seigneur. Tu as œuvré par ton esprit dans les cœurs des prophètes, dans le cœur des apôtres, dans les cœurs de tous ceux qui ont écrit une portion de ta parole, Seigneur, qu'on retrouve dans les Écritures. C'est toi, Seigneur, qui s'est donné à nous à travers ta parole. Oui, Seigneur, ce matin, à travers ce texte, à travers ces paroles qu'on a lues
On veut, Seigneur, entendre ta voix. Parce que c'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous nourris. C'est toi qui restaures notre âme à travers cette parole. Seigneur, puisses-tu par ton esprit rendre nos cœurs sensibles? Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté les tracas, les soucis, ou plutôt de te les apporter devant toi, Seigneur, afin qu'on puisse être pleinement concentrés sur ta parole. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, pour qu'on puisse la recevoir, mais aussi la comprendre, la désirer, vouloir vivre pour toi, Seigneur, et vivre pour ta gloire. Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a d'ouvrir ta parole. Parle-nous ce matin. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. J'écoutais récemment dans un récent Vox Pop fait auprès de jeunes, des jeunes adolescents entre 13 et même 20 ans. Il y en avait des plus vieux. On posait la question, qu'est-ce qui te rend heureux? Et puis, il y avait dizaines de jeunes qui répondaient à la question. Et plusieurs ont donné des réponses différentes. Certains disaient que c'était les petites choses de la vie qui les rendaient heureux, de pouvoir se lever le matin, de voir le soleil qui brille à l'extérieur, de pouvoir passer du temps avec des amis, des choses simples. Pour d'autres, des fois, ça a été en relation avec l'école. Ils étaient heureux quand ils n'avaient pas besoin d'aller à l'école. D'autres, c'est quand le professeur s'absentait. Dis-moi, quand j'arrive dans un cours et le professeur n'est pas là, moi, ça me rend heureux. C'est une petite joie que j'ai. Mais la réponse qui revenait le plus souvent dans ce petit sondage-là auprès des jeunes, la réponse qui revenait le plus souvent, c'était « Ce qui me rend heureux, c'est d'être entouré des personnes que j'aime. De ne pas me retrouver tout seul. » C'est important pour l'être humain, hein, d'être en compagnie, d'être en relation, d'avoir des relations. Lorsque les gens vivent isolés, surtout des fois dans ce contexte qu'on vit dans la pandémie, on se sent des fois isolé, on se sent seul. Et puis, on le voit, ça joue sur le moral, ça joue sur, on parle de santé mentale, mais ça joue sur notre âme, sur notre désir d'être en relation. Et vivre en relation avec nos proches, nos amis, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Certainement, ça nous amène la joie dans la vie. Mais une des jeunes filles, justement, dans le sondage, j'étais surpris parce que ce n'était pas un sondage fait par des chrétiens, mais une jeune fille qui disait qu'elle était chrétienne. Ce qui la rendait heureuse, c'était la présence de Jésus dans sa vie. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, nous, comme chrétiens, on est d'accord avec ça. Hein? Les Écritures nous enseignent, on le voit dans les Écritures, ce qui nous rend heureux, c'est vraiment de pouvoir être en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et avec son esprit qui vit en nous. Et lorsqu'on est réellement heureux, puis lorsqu'on est en relation avec Dieu, on vit pour la gloire de Dieu. Par contre, pour plusieurs raisons, il nous arrive parfois de perdre la joie de vivre pour le Seigneur. Ça nous arrive. La vie, avec les épreuves qu'elle apporte, les moments difficiles qu'on peut traverser, nous fait perdre la joie qu'on a. Et lorsqu'on perd notre joie, il nous arrive parfois d'oublier, de perdre de vue notre raison de vivre, même en tant que chrétien. Dans le passage de ce matin, on voit une jeune femme. On a commencé à voir son histoire la semaine dernière. C'est une jeune femme qui était visitée par un ange. Un ange que Dieu a envoyé pour lui apporter un message. On voit que l'ange a visité Marie, une jeune vierge qui allait être enceinte et tomber enceinte du Sauveur, de celui qui allait venir pour être le roi d'Israël, qui allait venir pour régner éternellement. Et lorsqu'on regarde le passage de ce matin, on voit que cette jeune femme-là avait un cœur d'émerveillement devant Dieu. Un cœur heureux dans le Seigneur. Un cœur d'adorateur. Je ne sais pas si ça se dit adoratrice. En tout cas, c'est une femme, adorateur devant Dieu. Et le passage de ce matin nous montre justement ce cœur. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Comment est-ce qu'on peut vraiment trouver notre joie dans le Seigneur pour que ça puisse tourner à l'adoration comme cette femme-là, comme Marie. Et même, on va voir l'exemple aussi de
d'un enfant dans le ventre d'Élisabeth et d'Élisabeth elle-même qui pousse de la joie pour ce qui est en train de se passer. Et son cœur, le cœur de Marie est rempli de joie, ce qui fait en sorte qu'elle va offrir des paroles de louange pour la grâce de Dieu envers elle. Et comme Marie loue et adore Dieu pour sa grâce, on a besoin de se rappeler qu'en Jésus-Christ, à travers l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre, sa mort et sa résurrection, et par notre foi en lui, Dieu fait de nous des adorateurs comblés. À travers ce que Christ accomplit, à travers ce que Dieu accomplit en Jésus-Christ, Dieu fait de nous des adorateurs comblés. Et on voit que Marie avait un cœur comblé. Mais à quoi ça sert? À quoi ça ressemble plutôt? À quoi ça ressemble un adorateur comblé? On voit dans le passage 3 sections principales. Dans la première section, on voit que les adorateurs, c'est des gens qui sont pleins de confiance dans la parole de Dieu. Pleins de confiance dans la parole de Dieu. On voit ça dans les versets 39 à 45. On voit lorsqu'on a lu à la fin du récit, la semaine dernière, au verset 38, Marie a cru à la parole du Seigneur. Elle a cru ce que l'ange lui a annoncé. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il te soit fait selon ta parole, qu'il soit fait selon ta parole. Puis l'ange l'a quitté. Et même, on voit que Élisabeth va voir cette foi-là dans Marie. Parce qu'en fait, Élisabeth reçoit la visite de Marie. Et cette visite-là, c'est un pas de foi. C'est de dire, hey, l'ange m'a annoncé qu'Élisabeth est enceinte. Je vais aller la voir, je vais aller la rencontrer. Et elle va vers Élisabeth et manifeste sa foi à travers le fait qu'elle va rendre visite à celle qui fait partie de sa famille. Et puis Élisabeth va dire au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Les adorateurs, c'est des gens qui ont une pleine confiance dans la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Quelques raisons pour ça. Premièrement, Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu n'est pas une idole. Il n'y en a pas d'autre Dieu comme lui. Et le fait qu'il est le seul vrai Dieu, le seul qui règne au-dessus de toutes choses, le créateur de toutes choses, fait en sorte qu'il est exclusif. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Et ce Dieu-là est grand et parfait. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir, étant donné qu'il a le contrôle sur toutes choses, c'est lui qui a le pouvoir d'annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Et lorsque Dieu parle, les choses arrivent. Dans Ésaïe 46, les versets 9 à 11, on lit ceci. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Et comment? Comment il est fait? Comment il est exclusif? Comment il n'y a personne de semblable à lui? Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. En d'autres mots, Dieu ne parle pas à travers son chapeau. Il ne dit pas les choses, il n'est pas comme nous. Dieu est un Dieu en qui on peut avoir confiance, qui n'a jamais menti, qui ne mentira jamais, parce que le mensonge est contraire à sa personne. Lorsque Dieu dit quelque chose, ça arrive. Et si Dieu disait quelque chose qui n'arriverait pas, ça ferait en sorte qu'il n'est plus Dieu. Dieu dit la chose arrive. Et ça fait en sorte qu'on reconnaît qu'il est Dieu. Et notre Dieu est vrai. Il parle selon la vérité. Et on peut avoir confiance en sa parole. Dans tout ce que Dieu dit, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Avoir confiance dans la parole de Dieu, c'est prendre Dieu au mot. Lorsque Dieu dit quelque chose, je peux le croire, je peux mettre ma confiance. Même si des fois Dieu annonce des choses qu'on n'a pas encore vues se réaliser. Le Seigneur Jésus est venu là, 2000 ans. Et puis il a dit qu'un jour il reviendrait.
Puis on le voit même dans les Écritures, il y en a qui disent « Ouais, mais il est où le jour de son avènement? Quand est-ce qu'il va revenir, ton Jésus? » Jésus l'a dit, ça va arriver. Et même si ça prend du temps, la parole de Dieu va s'accomplir. Et Dieu l'a démontré dans le passé. Et parce que Dieu l'a démontré dans le passé, on peut lui faire confiance maintenant que ce qu'il a dit qui arriverait va arriver. Les adorateurs, c'est des gens qui ont une confiance dans la parole de Dieu. Une confiance que Dieu va accomplir ses promesses. Et contrairement à Dieu, à nous, contrairement à nous, Dieu respecte toujours ses engagements. Je réalise avec le temps que j'ai parfois des bonnes intentions. J'ai des bonnes intentions, puis je dis, oh oui, je m'engage à faire ça. Puis là, à un moment donné, malgré toutes les bonnes intentions, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans mon horaire, puis là, finalement, je ne suis pas capable de livrer la marchandise. Je ne suis pas capable de faire ce que je m'étais engagé. Puis, peut-être qu'il y a des fois, il y en a qui peuvent être déçus de moi. Ils peuvent être déçus. Alexandre, tu t'es engagé, puis tu n'as pas respecté ton engagement. Nous, dans le fond, on prend des engagements, puis on dit, si Dieu le veut, on devrait dire ça, parce que des fois, on n'est pas au contrôle de notre horaire, de notre agenda. Mais lui, Dieu, même si moi, je suis quelqu'un de parole, je tiens à ma parole, Dieu, lui, manquera jamais. Il s'engage à faire quelque chose, il va le faire. Il a démontré que la promesse allait s'accomplir. On voit vous vous souvenez du récit de lorsque l'ange vient visiter Zacharie. Lorsque l'ange Gabriel vient visiter Zacharie, il annonce la naissance de Jean-Baptiste. Il lui dit qu'il va être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et déjà, dans le passage de ce matin, on voit que Dieu accomplit sa parole. On voit que Dieu accomplit sa parole parce que quand Marie vient, et on croit à ce moment-là que Marie est déjà enceinte, parce que quand Marie arrive dans la présence d'Élisabeth, dans la maison, même quand elle a juste entendu la salutation, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a tressailli. Il était rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Et il a manifesté, il a dit, « Hey, ça bouge en dedans de moi, là. Il y a quelque chose qui se passe. » là. Et la joie qu'il exprimait lorsque le mot dit « tressailli », c'est vraiment sauter de joie. Je me faisais penser à mes enfants qui ont une trampoline en arrière dans le cours, puis quand on a... Là, ils jouent moins un peu avec, ils vieillissent, là. Mais quand on l'a eu, là, ça bondissait, puis wouh, il y avait du plaisir dans sa trampoline. Ben, c'est un peu ça qui se passait. Quand Jean-Baptiste a entendu, Élisabeth a entendu la voix de Marie, ça a eu un effet sur Jean-Baptiste qui dit, « Je suis en présence de celui qui va venir. » Et ça a eu un effet dans son cœur, ça l'a fait déborder de joie, puis Élisabeth aussi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Le Sauveur vient sur la terre. Et ça fait déborder de joie. Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Ça nous fait déborder de joie. Dieu accomplit ses promesses. Et ce que ça produit en nous, c'est une confiance en Dieu. Une confiance accompagnée d'une joie. La confiance en Dieu qui produit une joie, ça nous vient du Saint-Esprit. Élisabeth exprime sa joie. Elle réalise que Marie est une femme bénie à travers le fait qu'elle va concevoir Jésus qui va être le sauveur du monde. Elle a la grâce de porter le sauveur, puis elle exprime sa joie en déclarant que Marie est heureuse. On voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre, puis même dans nos vies à nous aussi, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans nos vies, puis qu'on reçoit son pardon, qu'on place notre foi en lui, le Seigneur nous dit qu'il nous donne son esprit. Et cet esprit-là nous donne une joie. La joie que Dieu accomplit sa parole. La joie qu'on peut lui faire confiance. C'est sûr qu'on n'a pas vu les choses arriver encore. Mais le Seigneur nous donne une espérance. Et c'est à travers son esprit, à travers sa parole, que le Seigneur nous donne cette espérance-là. Que Dieu va accomplir ses promesses, c'est un sujet de joie pour vous. Lorsqu'on prend le temps de réfléchir, est-ce que c'est un sujet de joie pour vous? L'espérance produit la joie. Elle nous rappelle qu'un jour, on va être pleinement délivré de nos vies, de nos souffrances, de nos épreuves, pour qu'on puisse être avec le Seigneur pour toujours. Cette espérance-là, on la vit
On l'a déjà maintenant, en regardant vers le futur, dire un jour, Seigneur, sur la base du fait que tu es venu et tu as accompli tes promesses, je regarde en avant puis je dis, tu vas accomplir cette promesse-là. Puis j'ai hâte que tu sois de retour. J'ai hâte d'être dans ta présence pour t'adorer et te louer. J'ai hâte de te voir. Et cette joie-là est là. Dans Romains au chapitre 5, l'apôtre Paul va dire bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, même dans l'épreuve, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous donne son esprit, nous remplit nos cœurs de son amour, nous fait réaliser qu'il nous a aimés en Jésus-Christ. Et là, chaque jour que je marche, que je vis mes épreuves, je suis dans l'affliction, j'ai la difficulté des fois à avancer, là, à un moment donné, on persévère, on ne lâche pas, puis là, à un moment donné, le Seigneur nous donne une victoire. Et cette victoire-là nous dit, « Hey, il va revenir un jour, puis j'ai hâte qu'un jour, il va me délivrer complètement. » Nos petites victoires de chaque jour nous montrent que Dieu aura la victoire finale, puis qu'un jour, on va être avec lui pour toujours. Ça, c'est une promesse. Et des adorateurs comblés font pleinement confiance à la parole de Dieu et viennent devant Dieu. Heureux ceux qui ont cru, parce que ce que Dieu dit est vrai et aura son accomplissement. Les adorateurs comblés, on a vu que c'était ils étaient pleins de confiance dans la parole de Dieu. Deuxièmement, on voit que des adorateurs comblés, c'est des adorateurs humbles au service du Seigneur. Et on le voit dans la cantique de Marie. Pour ceux qui ont été élevés dans l'Église catholique ou même dans la tradition chrétienne, on appelait ce cantique-là le Magnificat. Le Magnificat parce qu'il magnifie le Seigneur. Il rend glorieux le Seigneur. Il nous montre que le Seigneur est glorieux. C'est Marie qui dit dans les premiers mots, « Mon âme exalte le Seigneur ». Le mot « exalté » dans cette version ici veut dire vraiment « élevé ». J'élève le Seigneur. Je lui donne la gloire. Je veux qu'il soit devant les yeux des hommes, le Dieu grand et glorieux. Et je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Et ce qu'on voit, c'est que Marie se voyait comme une servante du Seigneur. On le voit au verset 48. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'était une servante humble, probablement humble au niveau des richesses matérielles, mais humble de cœur aussi, parce que la louange, pour arriver à la louange, ça prend une humilité de cœur pour reconnaître la grandeur de Dieu. Et les adorateurs humbles qui sont au service du Seigneur, comme Marie, se réjouissent de la gloire de Dieu. Dieu est digne de recevoir toute la louange, la gloire, l'honneur. On le voit dans les Écritures, même on le voit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. C'est souvent un verset, un passage vers lequel on retourne, puis on se souvient des séraphins qui sont devant la gloire de Dieu, puis qui crient constamment « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Est-ce qu'on a ce cœur-là d'adorateur qui reconnaît la gloire de Dieu, puis on trouve notre joie dans cette gloire-là? Dieu est l'être le plus grand, qui est majestueux, il est digne de recevoir la gloire. Sinon, il ne serait pas Dieu. Et des fois, de nos jours, les gens peuvent dire, on peut dire, « Ouais, mais pourquoi Dieu, il veut tellement avoir la gloire à lui? » Ouais, mais si tu penses en termes humains, je comprends. En termes humains, ce n'est pas normal qu'un être humain attire la gloire vers lui. Il n'a pas été créé pour attirer la gloire vers lui, il a été créé pour attirer la gloire vers Dieu. Mais si Dieu n'attirait pas la gloire vers lui, il ne serait plus Dieu. Encore une fois, le Dieu saint, majestueux, glorieux, mérite toute la gloire et il a tout le droit, tous les droits de dire « à moi la gloire » parce qu'il est Dieu. Il est digne de recevoir la louange pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous.
Il nous a aimés. Il a jeté ses regards sur nous, alors qu'on était dans la misère. Il est venu nous sauver de nos péchés. Et c'est ce qu'on voit dans le Cantique de Marie. Et on va le voir aussi un peu plus loin. Dieu a eu miséricorde envers son peuple. Il est venu vers nous. Et il a fait de nous des nouvelles créatures qui maintenant vivent pour la gloire de Dieu. On a été créés pour glorifier Dieu. À cause de la chute, on n'était plus en mesure de glorifier Dieu, mais à travers Christ, Dieu vient, nous transforme et fait de nous des hommes et des femmes qui vivent pour sa gloire maintenant. Dieu n'avait pas besoin de nous, mais il est venu nous chercher pour qu'on puisse trouver notre joie à le glorifier. La gloire de Dieu est ma joie. C'est Marie qui dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Il y a comme un parallélisme, on voit ça souvent dans la louange hébraïque, dans les psaumes, entre autres, on appelle une forme de poésie, de figure qu'on utilise, c'est le parallélisme. On utilise des mots semblables dans une phrase, puis on les répète dans l'autre phrase. Et lorsqu'elle dit « Mon âme exalte le Seigneur », elle parle de son cœur, on peut penser au psaume 103, qui dit que mon âme bénit l'Éternel. Et c'est la même chose. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Puis, en même temps, mon esprit, parallèle avec âme, mon esprit se réjouit. Élever Dieu et se réjouir, ça va ensemble. Si je veux trouver ma joie, c'est quand je trouve ma joie lorsque Dieu est élevé. Les adorateurs humbles reconnaissent que Dieu mérite toute la gloire. Ils reconnaissent qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui est saint. C'est ce que Marie dit au verset 49. Il dit, parce qu'il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. On reconnaît que Dieu accomplit sa parole. Mais si Dieu est capable d'accomplir sa parole, c'est parce qu'il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir de l'accomplir. Et les adorateurs reconnaissent la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Ils reconnaissent aussi sa sainteté. Le fait qu'il est un Dieu pas comme les autres. Un Dieu qui n'est pas comme les idoles. Il est le créateur de toutes choses et toutes choses lui sont soumises. Ils reconnaissent qu'il est le Dieu saint. Ils voient en Dieu celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses pour le bien de ses enfants. Les adorateurs humbles, c'est des serviteurs humbles devant Dieu. Il nous arrive trop souvent de vivre pour notre propre gloire, pour chercher à se valoriser nous-mêmes. On ne se le cachera pas, là, hein? Ça nous fait tout le temps un petit velours au cœur quand quelqu'un vient nous donner une tape sur l'épaule et dit « Hey, bon job, tu as fait un bon travail. » Je suis vraiment... Puis des fois, c'est pas mal, ça. C'est correct, c'est un encouragement. Puis la parole de Dieu nous exhorte à s'encourager, puis dire « Je rends grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui servent. Je rends grâce à Dieu pour toute l'Église qui s'implique et qui sert, je rends grâce à Dieu pour ça. Puis des fois, j'encourage. Et merci mon frère pour ton service. Merci ma sœur d'être là et de servir le Seigneur. Puis il n'y a rien de mal à ça. Sauf que, comment tu réagis si jamais les gens ne disent pas le merci? Comment tu réagis si les gens n'ont pas la petite tape en arrière de l'épaule et qui disent « Hey, bon job! » Quand ça fait 6 mois, 1 an, tu sers dans l'ombre, tu es devant le Seigneur, tu veux servir, mais en même temps, à un moment donné, il y a comme une tristesse qui s'installe parce qu'il n'y a personne qui me dit merci. Parce que c'est pour ça que tu le fais. Chercher à te valoriser. C'est subtil des fois. Mais si tu le fais avec joie, pour le Seigneur, tu ne cherches pas pour avoir les merci. Tu ne fais pas les choses pour avoir des merci. Tu fais les choses pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on veut être, des serviteurs humbles qui servent pour la gloire de Dieu, qui servent la gloire de Dieu, non pas notre propre gloire, mais sa gloire à lui. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans l'humilité devant un Dieu saint? Quelques éléments. Premièrement, reconnaître qu'on est des créatures limitées. Lui est tout-puissant. Lui est illimité dans sa personne, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans tous ses attributs. Dieu n'est pas limité, mais nous sommes des créatures limitées. Commencez par reconnaître ma relation avec Dieu. Qui Dieu est et qui je suis. Commence l'humilité. Reconnaître que notre vie ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à lui.
Ma respiration lui appartient. Tantôt, on a chanté Tu es venu jusqu'à nous. Puis le dernier couplet, il dit apprenons à servir en laissant Christ régner en nous. Laisser Christ régner en moi, ça veut dire Seigneur, tu fais ce que tu veux. Je suis là, puis fais ce que tu veux avec ça. Là. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc, l'humilité commence à dire ma vie ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi, ça. C'est à lui. Fais ce que tu veux, Seigneur. Une autre chose, c'est reconnaître que notre agenda ne nous appartient pas. Si je ne m'appartiens pas à moi-même, mon agenda ne m'appartient pas. Marie n'avait pas prévu dans son agenda qu'elle deviendrait la mère de Jésus-Christ. Elle n'avait pas prévu ça dans son agenda. Mais à la fin, elle a dit qu'il s'en soit fait selon ta parole. Parce que moi, je suis la servante du Seigneur. Il fait ce qu'il veut avec moi, finalement. Et c'est ce qu'on veut, nous aussi. On veut dire, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Viens changer mon agenda. Viens chambouler mes projets s'il faut. Parce que moi, ce que je veux être, là où je veux être là où tu veux que je sois. Reconnaître que nos projets ne nous appartiennent pas, mais qui sont entre ses mains, parce que tout lui appartient. Et Marie démontre ce cœur d'humilité. Il dit, je suis la servante du Seigneur. Dans mon humilité, le Seigneur a voulu se servir de moi. Maintenant, je veux utiliser tout ce qu'il m'a donné pour lui donner la gloire, pour le glorifier, parce qu'il est un Dieu digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et le Seigneur veut faire de nous des adorateurs humbles qui vivent pour sa gloire et qui servent dans l'humilité. Troisièmement, ce qu'on voit dans le passage, dans le reste du passage, c'est que le Seigneur fait de nous des adorateurs comblés. Les adorateurs comblés, c'est des adorateurs reconnaissants. C'est ce que j'ai écrit, là, puis je ne l'ai pas changé, mais dans ma tête, c'était après ça, c'est en méditant, c'était des adorateurs émerveillés envers son salut merveilleux, reconnaissants puis émerveillés envers son salut. Dieu a fait miséricorde. On voit au verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. On va prendre le temps de méditer quelques instants sur la miséricorde de Dieu envers nous. Dieu fait miséricorde en sorte qu'on obtient. Puis ça veut dire qu'on n'obtient pas ce qu'on mérite. Des fois, on va définir la grâce comme une faveur imméritée, quelque chose que je reçois mais que je ne mérite pas. La miséricorde, on peut dire que c'est Dieu voit ma misère, puis au lieu de me donner ce que je mérite, il le retient. Et mettez les deux ensemble, la miséricorde et la grâce. J'étais un pécheur qui méritait la condamnation éternelle, séparé de la face de Dieu pour toujours, puis j'étais pris parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Et Dieu vient, puis il voit cette misère-là, puis il dit, « Mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toi, tu vas venir prendre une forme humaine pour venir délivrer ces pécheurs-là. Il retire ce que je méritais, la condamnation. Puis il me donne la grâce en Jésus-Christ pour que je puisse être réconcilié avec lui, pour que je puisse devenir un adorateur en esprit et en vérité, pour que je puisse raconter ses merveilles dans ma vie. Il a jeté ses yeux sur la misère de son peuple, et c'est ce que Marie va décrire lorsqu'on regarde le passage, on voit ce que Dieu a fait. Remarquez les versets 51 à 54. Les phrases commencent par « Il a ». Il a fait. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé. Il a renversé. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Dieu est intervenu. Et là, Marie semble parler comme dans le passé, mais dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers la parole qui est en train de s'accomplir, Dieu s'est rappelé de son peuple et a envoyé un sauveur. Parce que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin envers son peuple. Sa miséricorde est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui viennent à lui dans l'humilité et qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux dont le cœur est près de Dieu, désirant se soumettre entièrement à sa volonté. Dieu manifeste sa miséricorde. Et Dieu manifeste sa miséricorde en étant le Dieu qui vient à notre secours.
Le Seigneur manifeste, on le voit dans le passage. Il vient au secours de son peuple. Il vient manifester la force, sa puissance. Il vient disperser ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, ceux qui étaient contre Israël, ceux qui étaient contre le peuple de Dieu. Dieu vient et donne un Messie qui va venir les délivrer. Et pas seulement des forces politiques, mais de leurs péchés. Dans le psaume 116, on lit ceci. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Et le reste du psaume va dire, j'étais dans la fosse, j'étais dans la boue, et le Seigneur est venu vers moi, il a entendu ma voix, il a entendu mes supplications, il a décidé de manifester sa miséricorde envers moi, il est venu à mon secours, il est venu pour me sauver. Et c'est ce salut-là de notre Dieu qui produit la joie en nous. Le salut de Dieu produit la joie qui nous conduit à l'adoration. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous donne sa joie. Il nous fait voir Christ et il dit « Wow, c'est merveilleux ce qu'il a accompli là. » C'est pas moi, ça vient même pas de moi, c'est l'Esprit de Dieu qui met ça dans mon cœur. Je regarde, puis je contemple, puis je regarde ce que Christ a accompli, puis je suis émerveillé. La bouche me... Wow! Quel amour Dieu a manifesté pour moi. Il est venu vers moi dans la personne de Jésus-Christ. Il m'a donné son esprit pour m'ouvrir les yeux pour que je puisse voir la grâce. Il est venu vers nous puis il nous a donné la joie de son esprit. Et c'est ce que Marie exprime. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu qui m'a tant aimé. Méritait pas ça. Méritait loin de ça. Et ça se peut que, comme je disais tout à l'heure, qu'on perde notre joie. Qu'on perde notre joie dans le Seigneur. Les épreuves sont lourdes. Des fois, c'est pesant, c'est difficile à porter. Dans les dernières semaines, j'ai un oncle qu'on avait un peu perdu de vue parce que c'était un oncle par alliance qui est décédé. Il est décédé d'un... j'ai de la misère à me rappeler du nom de la maladie, mais c'est le SLA. C'est une maladie dégénérative, syndrome latéral, ouais, c'est quelque chose là, ouais, dégénérative. Et puis, c'était difficile pour lui. Se promener d'un CHSLD à l'autre, puis je regarde son fil Facebook des derniers mois, puis je regarde et c'était pas facile. Tu sais, que tu peux même pas prendre soin de toi-même. Tu n'as plus la force de prendre soin de toi-même. Puis tu attends des heures, des journées avant que quelqu'un vienne faire ta toilette. Il souffrait. Mais par la grâce de Dieu, Dieu un jour est venu saisir son cœur. Il l'a sauvé. Puis au milieu de ces souffrances qu'il vivait, à la fin, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais confiance à Dieu dans tout ça. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est à cet endroit où le salut de Dieu est tellement merveilleux que même si c'est difficile à porter, à la fin, ce qui sort de notre bouche, c'est « Seigneur, je suis ton serviteur puis je te donne la gloire. » Tu as voulu te servir de moi de cette façon-là, d'être un modèle dans la souffrance pendant des années. Tu as voulu te servir de moi de cette façon-là. Est-ce que vous êtes disponible pour Dieu comme ça? Puis lui donner la gloire malgré tout? Où est-ce qu'on trouve notre joie? La croix de Christ. Elle ne tombe pas. Elle est là, elle reste debout. Puis je la vois, puis je dis, Seigneur, tu m'as sauvé. Mon corps peut s'en aller, les épreuves peuvent venir, mais je le sais qu'un jour, tu vas revenir, puis je vais avoir la victoire. Puis c'est ça qui me donne la joie aujourd'hui. On a besoin de revenir à l'Évangile. Puis on dit ça souvent, il y a même un site web qui s'appelle « Revenir à l'Évangile ». Ça veut dire quoi ça, revenir à l'Évangile? C'est revenir à contempler l'amour de Dieu pour moi manifesté en Jésus-Christ. Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité.
Il est revenu à la vie, puis il me donne la vie éternelle. Maintenant, c'est tough. Mais un jour, je sais que je vais être avec lui, puis c'est ça qui me donne la joie. Aujourd'hui, gardez les yeux fixés sur celui qui m'a sauvé. Puis demeurer à genoux, puis dire, Seigneur, j'ai de la misère à voir la joie. Aide-moi à grandir dans cet amour-là pour toi, puis à comprendre cet amour-là. Je n'avais pas prévu aller voir ce passage-là, mais il me vient à l'esprit, puis je veux vous le lire en terminant. En Éphésiens 3, les versets 14 jusqu'à 21, c'est une prière de l'apôtre Paul. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour mon cœur à moi aussi. L'apôtre Paul dit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça se peut-tu, ça? Saisir la grandeur de cet amour-là, c'est impensable. Verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'arriverai pas à saisir cet amour-là. Mais par la puissance qui agit en moi, Dieu me donne la capacité de saisir cet amour-là. Un amour qui me donne la joie. Et qui fait de moi un adorateur comblé. Par sa grâce, Dieu fait de nous des adorateurs comblés de joie, pleins de confiance dans sa parole, humbles dans leur service, puis reconnaissants envers Dieu pour son salut merveilleux. Lorsqu'on est comblé de joie par la confiance, notre humilité, notre reconnaissance, on devient des adorateurs contagieux. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme responsable de la louange à l'église de Longueuil. Puis on travaillait fort. Une des choses que je semais dans le cœur des gens, c'est l'humilité. On est là pour servir. On est là pour servir. On n'est pas là pour se servir nous-mêmes. On est là pour servir l'Église du Seigneur, puis que l'Église soit encouragée à persévérer dans leur marche avec Dieu, dimanche après dimanche. C'est ça que la louange fait. Elle nous encourage, elle tourne nos cœurs vers Dieu. Mais on travaillait aussi pour qu'on ne soit pas juste des adorateurs du dimanche matin. Des adorateurs tout au long de la semaine. Puis on travaillait fort. Frères et sœurs, vous êtes en avant le dimanche, vous chantez. Soyez des adorateurs contagieux. Soyez émerveillés par l'Évangile. Chantez de tout votre cœur. Ne soyez pas juste là le dimanche matin, dans vos vies aussi. Vous savez quoi? Je ne suis plus responsable de la louange à Longueuil. Le Seigneur m'a placé comme pasteur ici. Et là, j'ai une vision encore plus grande. J'ai une vision de voir pas juste une équipe de louange, mais une Église entière être émerveillée par l'Évangile puis devenir des adorateurs contagieux dans notre génération, maintenant, dans ce que nous vivons. Cette joie qui nous comble, elle se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Allons vers lui. Soyons remplis de son amour. Soyons émerveillés par sa grâce. Parce que si on veut gagner le monde à Christ aujourd'hui, on a besoin de retrouver notre joie. Une joie débordante d'adorateurs comblés. Prions. Seigneur notre Dieu, ta grâce envers nous est tellement grande. On ne méritait rien. Au contraire, on méritait plutôt d'être séparés de toi pour toujours. Mais tu nous as aimés, tu nous as tant aimés. Et Seigneur, un jour, on est venu à toi parce que tu nous as ouvert les yeux, tu nous as fait voir notre état et tu nous as tendu la main. Seigneur, ce privilège de t'appartenir,
d'avoir la vie éternelle, de vivre pour toi de jour en jour, ça remplit nos cœurs de joie. Ça fait de nous des adorateurs. Aide-nous, Seigneur, à être ces adorateurs contagieux de jour en jour. Qu'on puisse célébrer ta grâce, célébrer ta gloire, comme Marie l'a fait. Ce qui est intéressant dans ta parole, Seigneur, qu'on voit, c'est que Marie n'est pas élevée. Elle t'élève toi, parce que tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la louange d'un Dieu qui nous aime, un Dieu puissant. Sois élevé, sois glorifié dans nos vies. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.